Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de me retrouver avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes les personnes qui prient avec nous le matin. Alors ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, mon cœur est toujours dans la joie du Seigneur. Toutes les fois où on doit se retrouver pour prier, mon cœur est dans la joie. Parce que je crois au fond de mon cœur que le Seigneur va nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Et toutes les fois où on se met à prier, le Seigneur déverse toujours abondamment et déverse abondamment. Et déverse abondamment. Parce que le Seigneur n'est pas avare. Il n'est pas avare dans ses grâces. Il déverse abondamment. Alors c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience de cette vérité, de ce que le Seigneur nous accorde toujours sa grâce. Peut-être que tu ne le crois pas assez à cause des situations que tu vis qui t'ont peut-être fragilisé un tout petit peu, ou peut-être que tu ne crois pas trop en l'amour de Dieu, ou tu ne crois pas peut-être en l'amour d'un père, et tu as du mal à appeler même Dieu papa. Mais ce que ce matin j'aimerais te dire, c'est que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu surpasse ce que tu peux imaginer. Le plan qu'il a pour nous, c'est un plan de grâce et de bonheur. Et ce matin, je veux juste que tu te connectes à la personne de Jésus. Si toi et moi nous sommes connectés, la sève de la vie va couler en nous. Et le programme de Dieu va se réaliser d'un bout à l'autre dans notre vie. Et ce matin, je t'invite déjà à commencer à dire merci au Seigneur pour son programme de bonheur qu'il a sur ta vie. Même si tu ne l'as pas encore vu s'accomplir, ce programme-là, il se déroule petit à petit dans notre histoire. Et au fur et à mesure que nous avançons en Dieu. Alors ce matin, je t'invite déjà à dire merci au Seigneur pour ce que tu as vu, tu as entendu, ce que tu as expérimenté. Si même tu penses que Dieu n'a rien fait pour toi, mais je ne crois pas que tu penses ainsi. La plus grande grâce que le Seigneur nous a faite, je sais que tu le connais. Cette grâce-là, c'est la plus grande. Elle surpasse toutes les grâces. Je crois que c'est le sacrifice de Jésus sur la croix à Golgotha. C'est le sacrifice de Jésus. Le plus grand don que notre papa nous ait fait. C'est le plus grand don. Et c'est à partir de ce don-là que découlent les autres grâces et les autres bénédictions. C'est pourquoi ce matin, je veux déjà que tu commences à dire merci au Seigneur pour ce merveilleux sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha. Autrement dit, dis merci au Seigneur pour l'amour qu'il nous a manifesté. En nous donnant Jésus. Dis-lui merci, s'il te plaît. Papa, ce matin, les mots me manquent pour te dire merci devant l'immensité de l'amour que tu as manifesté pour moi en la personne de Jésus. Merci, Papa. Parce que personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes. Personne. 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 Tu l'as fait pour moi pendant que je n'étais même pas encore né. Mes parents n'étaient pas encore nés. Mes grands-parents n'étaient pas encore nés. Mais toi, tu t'es donné sur la croix à Golgotha.
Parce que tu savais que j'allais venir. Tu l'as fait pour toute l'humanité. Waouh, Seigneur. Papa, merci de m'avoir accordé la grâce d'être chrétien, de croire en ton Fils Jésus et de croire en toi. Je te remercie depuis le début de cette semaine pour le bien que tu fais à mon âme, pour le bien que tu fais à mon frère, à ma soeur qui prie avec nous le matin. Ah, Santa Brandi Bro Soto Kashada. Merci, Papa. Merci, Papa. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a aussi fait un merveilleux don. Le Dieu de la grâce. Pour te dire que le Seigneur, il ne fait que nous faire des dons. Après nous avoir donné Jésus, il nous a fait grâce de son esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit qui est en Dieu, l'esprit de Dieu, il a mis ça en nous. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut comprendre la profondeur de cela ce matin? L'esprit de Dieu, là, il a mis ça en nous. Il veut qu'on pense comme lui. Il veut qu'on agisse comme lui. Il veut qu'on parle comme lui. Il veut qu'on réagisse comme lui. Il veut qu'on soit les imitateurs. Il a mis son esprit en nous. C'est pourquoi j'aimerais que tu parles au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux faire comme Jésus. Parce que tu es en moi. Je veux penser comme Jésus. Je veux agir comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Et madadanda branda di bodobrondo kashida dada. Remataki di brosando bodo kashada. Makande broso kiriondo broskintara baba baba. Remakanda brande kerioskonda shada da breuskintara baus. Remasaki mendi di boso. Et madada branderio soto machada. Saint-Esprit, ce matin, je désire ta présence. Je désire ta force. Seigneur, touche-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Seigneur, remplis-moi ce matin. Est-ce que tu peux dire remplis-moi ce matin? Afin que, Seigneur, là où je serai, ta présence puisse se manifester dans la vie de quelqu'un. De par ma présence, il faut qu'un malade soit guéri. De par ma présence, quelqu'un qui était dans l'angoisse et que la paix le rejoigne. De par ma présence quelque part, s'il y a un malade, qu'un malade soit guéri. De par ma présence quelque part, s'il y a une personne qui souffre, que cette personne-là soit libérée. De par ma présence quelque part, s'il y a un démon quelque part et que le démon quitte les lieux. Ah, Sanda di Dodobrondo Kashida da Brandirios. Remata kindi di Bobrondo Koshaki Badabrai Kiriondo Baramda. Rabba Baba Rebebe Rima Mama. Shada Baba Reboto Kobros Kintarabao Sata. Rai Kinde Kiriondo Boshaki. Mindaraba Brandari Bodobros Kanda Breos Kintamama. Ah, Seigneur Esprit Saint, ta présence me fait du bien. Ah, du bien. Ta présence me fait du bien. Je veux rester dans ta présence. Ta présence me fait du bien. Et ma di da da da. Shada di da da. Randa da da de. Rande de de brondo do do. Rande de bossa da da da. Seigneur, tu ôtes les montagnes qui se dressent devant moi. Merci pour ce feu qui est allumé. Ce feu rallumé dans cette maison, Seigneur. Ce feu brûlant que tu allumes dans la vie de cette personne ce matin. Merci pour cette lumière qui est en train de jaillir sur la vie de quelqu'un ce matin.
Merci pour ta lumière qui éclaire. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer ce matin. La vie de quelqu'un est en train d'être saisie par ta puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Un jeune homme nommé Éthique, qui s'était assis sur le rebord de la fenêtre, a été pris d'un sommeil profond, tandis que Paul n'en finissait pas de parler. Sous l'emprise du sommeil, il est tombé du 3e étage, et quand on a voulu le relever, il était mort. Paul est allé, descendu, s'est précipité vers lui et l'a pris dans ses bras. Ne vous agitez pas, il est vivant. Une fois remonté, Paul a rompu le pain et mangé, puis il a prolongé l'entretien jusqu'à l'aube, et alors il s'en est allé. Quant au garçon, on l'a emmené vivant, et ça a été un immense réconfort. Ah, Shanda di Bodo Brandi Kete. Mimanaya da Banda Brandi Bodo Boshekati Bada Brambo. Brosondo Badabriskin Tarababa. Alors, bien aimé, ce matin, la nouvelle, elle est tellement bonne pour moi. Oh, cette parole, elle me fait tellement de bien. Quand je vois les œuvres du Saint-Esprit dans la vie de ses enfants, tu comprends avec moi pourquoi je parle des œuvres de Jésus. J'aime parler des œuvres de Jésus. J'aime parler des miracles de Jésus. J'aime parler, oui, de la personne de Jésus. Oh, mon âme est bénie ce matin. Et je sais que la vie de quelqu'un est bénie ce matin. Alors, bien aimé, il faut que tu aies à l'esprit toujours le thème de la semaine. Rien ne nous est impossible. Rien ne nous est impossible. Si notre foi est petite comme ça, comme une graine de moutarde, rien ne nous est impossible. Il n'y a rien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dans le rien, là, mets tout ce que tu veux. Dans rien, là, mets tout ce que tu veux. Mets toutes les épreuves, les difficultés que tu veux. Mets tout ce que tu veux. Mais absolument rien ne nous est impossible. L'impossible n'existe pas en Dieu. L'impossible n'existe pas en Dieu. Et ce matin, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un apôtre. Quelqu'un que Dieu a choisi, mandaté pour annoncer l'évangile. Il n'a pas connu Jésus physiquement. Il n'a pas vu Jésus comme les autres apôtres, non. Mais lui, il l'a expérimenté. Quand il allait sur la route de Damas, il a été saisi par Jésus. C'est là qu'il a entendu la voix du Seigneur. Jésus s'est révélé à lui. Et il a vécu encore d'autres expériences dans la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, il était dans la ville de Troas, dans une maison. Ils étaient en train de prier. C'était la nuit. Ils étaient en train de prier. Et il parlait de Dieu à cette famille-là, à cette maison-là. Il parlait de Dieu. Et il y avait un jeune homme qui était assis sur le rebord de la fenêtre. Il écoutait aussi Paul parler, prêcher. Mais le sommeil, il a été pris dans un sommeil. Ils étaient au 3e étage. La Bible dit que ce jeune homme est tombé du 3e étage. Alors, je ne sais pas si la hauteur de ces étages au temps de Paul est pareille que la hauteur des étages qu'on a aujourd'hui chez nous. Mais si c'est vraiment la même hauteur des étages que nous avons ici chez nous, je crois que c'est très haut. Et le jeune homme est tombé du 3e étage, il s'est retrouvé sur le sol, il est mort. Il est mort.
un fils d'Abraham qui écoute la parole et puis qui tombe du 3e étage, il est mort. La Bible dit que Paul est descendu. Quand on voulait le relever, on s'est rendu compte qu'il était mort. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot dans la vie de ce jeune homme. Parce qu'il devait continuer à écouter le message. Il n'a pas encore terminé d'écouter le message. Il a écouté une partie. C'était une veillée de prière jusqu'au matin. Il a vécu une partie, il doit terminer. Et quand Paul est descendu, Paul l'a relevé. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, ne vous agitez pas. Il est vivant. Alléluia. Ne vous agitez pas, il est vivant. Parce que pour l'apôtre Paul, en tant que chrétien baptisé, en tant que suiveur de Jésus, en tant qu'adepte de Jésus, pour l'apôtre Paul, rien ne lui était impossible. Parce que lui connaissait cette réalité, cette vérité-là. Cette vérité spirituelle-là, Paul la connaissait. Il a relevé le jeune homme. La vie de Dieu est entrée en lui. Il n'a pas commencé à prier, Seigneur, donne-lui la vie. Seigneur, donne-lui la vie. Oh, alléluia. Le oint de Dieu. Quand il a relevé le jeune homme, il a simplement soulevé l'onction qui reposait sur Paul. Là. La vie qui était en Paul a été communiquée à ce jeune homme. Il lui a dit, il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il ne peut même pas mourir, il est vivant. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Rien ne nous est impossible. Ça veut dire que on est capable, rendu capable par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable. De notre propre force, on ne peut pas. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et c'est l'esprit qui nous rend capable de ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu nous a rendus capables de faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas si quelqu'un croit, parce que on nous a tellement enseigné certaines choses que parfois on se dit, ben, ce n'est pas possible. Dieu nous a rendus, toi et moi, capables de faire des choses extraordinaires. Nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires. Parce que aller lever un malade, un mort plutôt, et puis dire qu'il est vivant, c'est extraordinaire. Toucher quelqu'un qui est mort, et puis il se réveille, c'est extraordinaire. Mais pour nous, ces choses extraordinaires, ça devient comme ordinaire. Parce que pour Paul, ce n'était pas extraordinaire, c'était ordinaire. Mais pour les autres, là, ils ont vu que c'était quelque chose de merveilleux, de grand. Mais pour Paul, c'était dans ses habitudes de voir un mort réveillé. Est-ce que quelqu'un me suit? Le disciple de Jésus, rien ne lui est impossible. Absolument rien. Et tout au long de cette semaine, le Seigneur veut nous emmener à saisir cette réalité. Le Seigneur veut que toi et moi, je dis qu'il faut qu'on soit inculqué. Cela nous soit inculqué. Et que cela soit gravé dans notre cœur. Que cela soit gravé dans notre mémoire, dans notre esprit. Rien ne nous est impossible. Que notre âme, notre esprit, notre corps soient convaincus de cela. Je crois que si toi et moi, notre esprit, notre corps, notre âme est convaincu que rien n'est impossible à Dieu, même la maladie ne peut pas entrer dans notre corps. Si quelqu'un croit, dit Amen. C'est pas trop fort, c'est la vérité. Parce qu'il y a des saints dans l'histoire de l'Église qui ont expérimenté des choses comme ça.
Rien ne leur était impossible. Des saints qui rentrent dans la forêt, qui commencent à prêcher l'évangile. Les oiseaux viennent se mettre là, ils entendent, et puis quand ils finissent de prêcher, ils s'en vont. Saint François d'Assise. Ici, on parle de Padre Pio, Saint Padre Pio, qui pouvait se retrouver, c'est-à-dire que dans trois lieux en même temps, à la même heure, peut-être en train de célébrer la messe, dans 3 endroits en même temps, la bilocation. Ouais. Le Seigneur nous appelle à des choses merveilleuses. Mais l'objectif de ces choses merveilleuses, c'est pour que les vies soient changées. C'est pour que nous-mêmes, notre vie soit changée, mais que des âmes soient converties. Que des âmes soient saisies par l'amour de Dieu. Ça, c'est la finalité. Et comme je l'ai dit, dans le royaume, même l'échec n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. La mort n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, en Jean chapitre 11, lors de la résurrection de Lazare, il parlait à Marthe, qui doutait un peu. Il dit, celui qui croit en moi, s'il meurt, vivra. Mais celui qui meurt, celui qui croit en moi, s'il meurt, vivra. Mais celui qui vit et qui croit en moi, ne mourra jamais. Dans le royaume, le mot mort, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que pour Dieu, c'est un passage. C'est-à-dire que la mort, c'est la naissance, notre naissance au ciel. Comme pouvait dire un saint. La naissance au ciel. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, il nous faut saisir la pensée de Dieu. Il nous faut saisir la volonté de Dieu. Il nous faut saisir le plan de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est puissant vient de Dieu. Ce qui est agréable vient de Dieu. Ce qui est merveilleux, ce qui est majestueux vient de Dieu. Tu es appelé à faire des choses merveilleuses. À prier pour que les malades guérissent. À prier pour que toi-même tu sois guéri. À prier pour que des morts même ressuscitent. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va encore demander la grâce du Seigneur. Pour qu'il nous aide. Afin que cette parole-là, rien n'est impossible à Dieu, s'assoie dans notre esprit. Et qu'on puisse mettre cela en pratique. Et que notre vie soit vraiment affectée. Que mon travail soit affecté. Que ma maison soit affectée. Par rien n'est impossible à Dieu. Que mon mariage soit affecté. Par rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Que mon entourage soit affecté. Par rien n'est impossible à Dieu. Et que quand vienne une situation difficile, et que tu dises à la situation, tu sais bien que rien ne m'est impossible, non? Et tu sais aussi que rien n'est impossible à Dieu, alors tu dégages de ma vie. C'est pourquoi ce matin, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce que rien ne nous est impossible. Dis merci au Seigneur. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, je te remercie ce matin pour cette parole que tu me donnes. Merci d'affermir ma foi. Merci d'affermir ma vie. Pour que je puisse changer de mentalité. Pour que ma vision de ce monde puisse changer. La vision de ma vie puisse changer. Parce que je sais que si les choses changent dans mon esprit, il n'y aura plus d'obstacles pour moi. Donne-moi de croire fermement en ta parole. Donne-moi de croire fermement en ta parole.
Donne-moi de croire à ma réussite. Donne-moi de croire à ma fécondité. Donne-moi de croire, Seigneur, à la bénédiction. Donne-moi de croire en cela, de croire en ta parole. Ce matin, je te remercie infiniment. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée, vraiment. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Sois dans la joie, parce que rien ne t'est impossible. Continue à demander au Seigneur d'affirmer ta foi, de venir au secours de ta foi. Nous allons ensemble faire des exploits avec Jésus. Nous allons ensemble faire des exploits avec Jésus. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, partage la vidéo. Partage la vidéo. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager alors que Dieu te bénisse.